Bonjour, bienvenue sur cette chaîne. C'est encore Evelyne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Aujourd'hui, je vais juste continuer la partie 2 du message que j'ai fait sur les films mondains, les émissions profanes, une ruse de Satan qui conduira malheureusement plusieurs enfants de Dieu en enfer parce qu'ils ne sont pas conscients qu'ils sont le temple du Saint-Esprit, qui sont une habitation de Dieu et qui doivent se garder purs. Et cela que ce soit dans leur esprit, dans leur âme que dans leur corps. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement continuer d'interpeller les enfants de Dieu euh, à se réveiller et de comprendre qu'il est vraiment temps d'arrêter de se moquer du Seigneur. Si nous sommes des enfants de Dieu, nous devons comprendre que Dieu nous a sauvés de la vaine manière de vivre que nous avions autrefois. C'est-à-dire avant, nous étions vautrés dans toutes de péché, nous regardions n'importe quoi à la télévision, nous parlions n'importe comment. Mais aujourd'hui, que le Seigneur a payé le prix à la croix et qui nous a rachetés au prix de sa propre vie, nous devons prendre conscience de cela, lui dire merci. Et aussi parce que nous dit merci au Seigneur, c'est pas de juste de réciter, de dire Seigneur merci de m'avoir sauvé, c'est pas juste de dire Seigneur je sais que tu as fait ci pour moi, je suis content. Non, une façon de dire merci au Seigneur, c'est de vivre donc en conformité avec sa parole. Parce qu'autrefois nous étions ténèbres, mais par sa grâce il nous a éclairés. Il nous a non seulement sauvés, il nous a lavés de tous nos péchés, il nous les a enterrés dans la vallée de l'oubli et il nous a donné la grâce de revêtir l'homme nouveau qui est Christ lui-même afin que nous puissions porter du fruit et que notre fruit demeure. Aujourd'hui, il est vraiment fort remarquable de constater que beaucoup de chrétiens, oui, vont à l'église, beaucoup de chrétiens vont dans la nuit de prière, ils se font comme chrétiens, mais leurs âmes sont de vraies poubelles pour le Satan. Satan les séduit au travers de plusieurs émissions qu'il regarde jour et nuit et il n'arrive pas à réaliser que ces émissions les souillent. La dernière fois, j'ai dit que l'œil était la lampe du corps. C'est écrit dans Matthieu 6, versets 22 à 24. On parle de l'œil qui est la lampe du corps et que si notre œil est en bon état, notre corps est bien éclairé. Mais si notre œil est en mauvais état, notre corps est dans les ténèbres. Donc, si la lumière qui est en nous est dans les ténèbres, ô combien sont grands nos ténèbres. Effectivement, lorsque nous sommes devant des émissions profanes ou des films qui ne glorifient pas le Seigneur, évidemment que nous absorbons plein de ténèbres au travers des écrans, que ce soit par la télévision, que ce soit par les tablettes, iPad, smartphones, j'en passe. Ce qui est sur ça change, tout ça sont des écrans avec lesquels nous sommes en contact avec des choses qui ne plaisent pas au Seigneur. Qui ne plaisent pas au Seigneur. Je parlais un peu des télé-réalités que beaucoup de personnes suivent. Il y a American Got Talent, il y a The Voice, la voix en français, Occupation double, American Idol. En tout, il y a beaucoup de télé-réalités que les enfants de Dieu passent leur temps à regarder. Et tant sont des choses nées du cœur de Satan pour les distraire et les empêcher de lire la parole, de prier. Nous remarquons que les enfants de Dieu ont beaucoup de difficultés à lire la parole, à se concentrer et devant de passer du temps de quête, on apprend du Seigneur de prier. Pourquoi? Parce que tout ce qu'ils regardent, évidemment, les plonge dans un sommeil profond et les rendent, comment dirais-je, insensibles au Saint-Esprit. Parce que justement, à force de regarder ces émissions qui ne glorifient le Seigneur, qui sont entre guillemets comme oh non c'est pas grave, ce n'est rien de mauvais, mais ces émissions les démons les assombrissent vraiment leur esprit et malheureusement le Saint-Esprit s'attriste et finit par s'éteindre comme c'est qu'il en a parole. Je devais aussi parler aussi aujourd'hui des émissions qui font rire les gens. J'ai remarqué qu'il y a beaucoup de personnes qui m'écoutent des émissions qui font rire
festival juste pour rire, les orateurs débitent n'importe quoi et les enfants de Dieu se mettent à rire alors qu'il est dans la parole de manière très très claire, qu'aucune plaisanterie ne sorte de votre bouche. Je crois que c'est dans Colossiens 3. Donc le Seigneur n'est pas dans les plaisanteries, mais nous devons vraiment veiller à ce que nous écoutons pour ne pas irriter le Saint-Esprit. Il y a aussi la série Ma famille, une série africaine que je sais que beaucoup de gens regardent. Parce que par le passé, j'ai connu cette série par l'intermédiaire d'une sœur chrétienne justement qui avait plusieurs DVD et j'en ai regardé quelques-uns, je me souviens. Et je regardais ces séries et c'est vrai que c'était drôle au début, mais avec un langage aussi sale, j'ai commencé à me dire, Seigneur, est-ce que vraiment ce truc se te glorifie? Effectivement, un jour, le Seigneur m'a dit, ça m'attriste énormément parce que tu prends plaisir à des choses qui font du bien à ta chair, mais qui m'attristent énormément. Nous voyons pour ceux qui ont regardé ma famille, hein, nous voyons bien, on dépeint vraiment la débauche, les insultes, les paroles obscènes et grossières, alors que ce sont des choses qui sont contraires à la bienséance. Et nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, garder nos oreilles aussi dans la pureté et vraiment nous tenir loin de tout ce qui peut nous souiller. Il y a aussi des documentaires hein, que les gens aiment bien regarder. Et des documentaires, oui, qui sont intéressants, qui peuvent nous informer de ci ou de ça au niveau du développement de la société ou bien au niveau des trucs au travers du monde entier, c'est vrai. Mais c'est des documentaires qui sont vraiment qui ont un contenu très sale. Et je ne comprends pas que les enfants de Dieu s'asseyent devant et sont contents de les regarder. Un jour, j'étais avec un frère et dans son bureau, j'ai vu sur l'ordinateur un documentaire qui est en train de regarder. J'ai dit, ah, mais tiens, qu'est-ce que tu regardes comme documentaire? Et le titre, c'était les stars qui font augmenter leur poitrine. Je sais pas si c'était ça le titre, si je ne me trompe pas, ça fait un petit bout. Et je me souviens, j'étais vraiment outrée, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'un enfant de Dieu peut regarder ce genre de choses? Que les stars augmentent leur poitrine ou diminuent leur poitrine, qu'est-ce que ça veut bien apporter à un enfant de Dieu? Vous voyez? Donc, il y a des documentaires qu'on ne doit même pas regarder, on ne doit même pas cliquer dessus. C'est juste le titre déjà évocateur. On ne devrait même pas cliquer dessus pour les regarder. Parce que nous sommes sûrs que dans ces documentaires, il y aura sûrement des paroles et un discours qui va sûrement déshonorer le Seigneur. Donc, pour éviter de l'attrister, nous devons éviter ce genre de documentaires. Il y a aussi beaucoup de séries à l'eau de rose, hein, des séries qui parlent des feux de l'amour. Il y en a beaucoup. Sunset Beach, Malibu, Alette à Malibu, en tout cas, il y a tellement de séries, je ne pourrais jamais tous les citer. Et dans des pays traduits en différentes langues. Mais ce sont des séries qui endorment les enfants de Dieu parce qu'on nous montre dans ces séries très souvent juste la luxure, la débauche, alors l'immoralité sexuelle, alors que le Seigneur, évidemment, ne prend aucun plaisir à ces choses. Mais parfois, nous sommes assis devant, on les regarde des heures et pourtant le Seigneur est vivement attristé. Et ça, ce sont des choses que nous devons arrêter. C'est le temps de se repentir, de vraiment donner dos à toutes ces choses que nous regardons qui ne sont pas pour la gloire de Dieu. Il y a aussi des sports que j'aimerais que beaucoup de gens aient regardé. Il y a la boxe, le judo, le karaté. Ce sont des sports, je ne sais pas comment on prend plaisir à les regarder. Il y a tellement de violence dans ces sports. Les démons guerriers, ce sont les démons guerriers qui sont à la base de ces sports. Et juste de voir comment les gens sont défigurés dans ces sports, ça montre, mais ce ne sont pas des sports nés du cœur de Dieu. Donc, un enfant de Dieu ne doit pas regarder ce genre de choses, en principe. Mais vu que nous sommes dans un monde où tout le monde regarde tout ce qu'il veut parce que c'est comme, bon, du moins, tout est permis, quoi. On se permet de s'asseoir sur n'importe quoi. Nous ne devons pas oublier que nous sommes dans le monde, oui, mais nous ne sommes pas du monde. Nous sommes des pèlerins venant du ciel et notre temps ici-bas est très court. Cependant, notre vie dans l'éternité, notre vie dans l'éternité est très reliée à notre vécu ici-bas. Donc, c'est important de ne pas s'adonner à n'importe quoi dans le but juste de, comment dirais-je, de satisfaire notre chair alors que les choses qui attristent le Seigneur. Il est écrit, je crois, dans 1 Corinthiens 6, verset 12, « Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. » Donc, c'est ça.
Tout nous est permis, en effet. Oui, tu peux regarder ce que tu veux, fais ce que tu veux de ta vie. C'est vrai, c'est ton choix, c'est ta vie, c'est ton corps. Mais nous devons comprendre que tout n'est pas utile. Oui, donc tout ne n'édifie pas, mais tout est permis. Et en tant qu'enfant de Dieu, nous devons regarder les choses qui nous édifient, qui nous construisent et nous rapprochent du Seigneur. Tout ce qui n'édifie pas, un enfant de Dieu ne devrait pas regarder cela. Mais aujourd'hui, vu que les enfants de Dieu sont malheureusement, à cause de plusieurs faux enseignements reçus dans les églises, sont plongés la plupart dans un sommeil très profond. Ils sont rendus comme insensés au Saint-Esprit. Oh, mais tout, ce n'est pas grave, ce n'est qu'un documentaire, ce n'est qu'un sport. Pourquoi est-ce que Dieu serait fâché contre cela? Euh, oui, pourquoi Dieu serait fâché contre cela? C'est juste parce que nous ne pouvons pas réaliser combien ces larmes coulent jour et nuit à cause de ce que que nous pratiquons tous les jours. Et je viens vraiment faire cette vidéo pour juste dire aux enfants de Dieu, il est temps de se réveiller et de comprendre que dans ce monde, oui, beaucoup de choses sont permises, c'est vrai, mais tout n'est pas utile et tout n'édifie pas. D'ailleurs, c'est ce qui est écrit dans 1 Corinthiens 10, verset 23, c'est écrit, tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, pardon, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Amen. Donc, lorsqu'on doit regarder quelque chose, c'est bien de se poser la question. Oui, Seigneur, j'ai le droit de regarder parce que c'est ma vie, c'est ma télévision, c'est peut-être ma tablette, mais est-ce que tout est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment édifiant pour toi? Est-ce que ça te rapproche près du Seigneur? C'est important de se poser ces questions avant de se mettre à regarder n'importe quoi. J'aimerais aussi parler euh, des films hein, que nous regardons et au travers desquels nous commençons, comment dirais-je, à idolâtrer certaines stars, quoi. Donc, on regarde des films, on se dit, ah mais tiens, j'aime bien telle star, on commence à l'admirer. Tranquillement au début, c'est comme, non, ça passe, mais au fur et à mesure, le temps passe, on commence à vouloir regarder tout le temps les films tournés par un tel ou par une telle. Oh, mais tiens, Seigneur, il joue très bien, lui, c'est un bon acteur, oh, c'est une bonne actrice et tout. Mais nous devons comprendre que ces choses, en fait, viennent dans nos vies et prennent complètement la place de Dieu. C'est de manière subtile, hein. Parce qu'au début, on se dit, mais Seigneur, j'ai juste apprécié, c'est juste une actrice, rien de plus, Seigneur, je t'aime, tu es toujours mon Dieu. Mais est-ce que nous ne comprenons pas, à force de regarder des films de cette personne, de cette star, nous finissons par le mettre sur un piédestal et après on ne se rend pas compte c'est que cet acteur ou cette actrice est devenu une idole dans notre vie à notre insu. Donc c'est vraiment important en tant qu'enfant de Dieu de ne pas juste faire les choses pour les faire parce que tout le monde les fait. Je me poser la question, est-ce que ce que je fais est vraiment utile? Est-ce que ce que je fais m'édifie vraiment? Est-ce que je fais ce que je fais glorifie vraiment le Seigneur? Oui, c'est important de poser la question parce que je pense qu'en posant cette question, ça a beaucoup nous aider. Moi, dans ma vie, évidemment, quand je ne parle pas de ces choses, parce que je les ai regardées, des séries, j'ai regardé des réalités, j'ai regardé plein de choses, mais je sais que le Seigneur, comme je dis dans ma vidéo précédente, il m'avait dit un jour, si je ne suis pas capable de m'asseoir sur ton divan pour regarder une émission avec toi ou un film quelconque, alors ne regarde tout simplement pas. Vous voyez, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Parfois, on a tendance à oublier que nous sommes le temple du Saint-Esprit, que Dieu est en nous. Dans tout ce que nous faisons, tout ça que nous pensons, tout ce que nous regardons, il est là, il voit aussi, comme nous. Et nous ne comprenons pas que lorsque nous faisons des choses qui ne le glorifient pas, nous l'attristons. Je vais lire un passage dans 1 Corinthiens 6, ça veut dire verset 19 jusqu'à 20. Je vais lire. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Amen. On nous demande ici de le glorifier dans notre corps, dans notre esprit qui appartiennent à Dieu. Un enfant de Dieu doit prendre conscience que son corps et son esprit appartiennent à Dieu et non à lui-même.
C'est important de comprendre cela, et non à lui-même. Le verset 20 dit ceci. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Amen. Nous avons été rachetés à un grand prix. Je pense que l'œuvre de la croix n'est pas comprise par beaucoup d'enfants de Dieu. Parce que lorsque nous laissons le Saint-Esprit nous révéler ce qui s'est passé à la croix de Golgotha, nous devons comprendre que ce n'est pas à la légère, que ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas gratuit ce qui se passe à Golgotha. En fait, c'était quelque chose de profond que le Seigneur a fait pour nous racheter de l'amour et de l'enfer. Nous devons prendre conscience que le Seigneur a souffert, ce que la parole a. Il a souffert jusqu'à la croix. Pourquoi? Pour le rachat de l'humanité entière. Et aujourd'hui, nous qui étions avant autrefois étrangers à la vie de Dieu, il nous a donné cette grâce de participer à son royaume, d'être appelés des enfants de lumière. Nous sommes supposés être conduits par le Saint-Esprit. C'est la parole là. Tous ceux qui sont fils de Dieu, tous ceux qui sont conduits par le Saint-Esprit sont fils de Dieu. La question est celle-ci, est-ce que tu es vraiment conduit par le Saint-Esprit? C'est-à-dire, est-ce que ce que tu fais dans ta vie honore le Saint-Esprit? Il est vraiment temps que nous arrêtions de jouer avec le Seigneur, de blaguer avec lui. Beaucoup de chrétiens ont dit toujours Dieu il est dans la colère, il chante bonté. C'est vrai, hein? C'est qui est dans la parole. Mais il est aussi écrit dans Romains de considérer la bonté et la sévérité de Dieu. Dieu est un Dieu qui est juste. Et nous comprenons bien que nous sommes en train de vivre les derniers jours sur terre, nous sommes à la fin des temps. Et Jésus qui a dit de se préparer parce qu'il revient bientôt. Il vient de chercher une église pure, sans tache ni ride. Une église qui n'a pas rougi de honte devant lui. Lorsque Jésus reviendra, te trouveras-tu en train de boire à la télévision, de regarder toutes les émissions profanes qui te l'attristent, de te laisser détruire par toutes sortes de films que tu regardes, des films remplis d'obscénité, de violence, où il te trouvera en train de le servir, en train de prier, en train de faire son œuvre, en train de prendre soin des personnes qui t'a confiées. Voyez-vous, la vie chrétienne, elle est une vie très sérieuse. Mais à cause des hérésies, à cause des faux enseignements des prédicateurs, de plus prédicateurs, beaucoup d'enfants de Dieu se sont retrouvés dans ce que j'appelais la tiédeur. Ils vont à l'église, ils proclament de leur bouche que Jésus est Seigneur. Mais ils vivent tous les jours comme s'ils avaient Satan pour père. Parce que toutes ces choses qu'on regarde à la télévision, que ce soit sur YouTube, peu importe, en fait, beaucoup de ces choses sont nées du cœur de Satan. Et quoi, son but, c'est de distraire les chrétiens qui gardent la Bible devant eux, et mais ils sont quand même sur la route de l'enfer. Est-ce que c'est pour ça que Dieu nous a rachetés? Dieu nous a rachetés à un grand prix. On vient de le dire. À quel propos de sa vie, de son sang? Pourquoi nous sommes là où nous sommes aujourd'hui? Mais combien en sont réellement conscients? Combien en sont conscients? Il est temps de se réveiller, de se préparer. Le Seigneur a dit, Matthieu 24, veillez et priez, car la nuit ne sait ni le jour ni l'heure. En effet, il revient. Nous ne savons pas quand. Peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être tout à l'heure à 13h, j'en sais rien. Mais il faut qu'il trouve chacun d'entre nous prêt. Et pour être prêt, il faut se préparer. Mais beaucoup de chrétiens ne se préparent pas. Ils vivent comme si tout leur dû, ils sont comme endormis, la vie est cool, comme si la terre en fait était la destination finale. Ils oublient qu'ils sont des pèlerins. Ils oublient que le Seigneur vient bientôt chercher ses enfants qui lui appartiennent. Et que rien d'impur n'entre en son royaume, rien de souillé. Alors que la télévision, nous savons très bien, toutes les émissions que nous regardons, ça souille beaucoup. Ah oui, ça souille beaucoup, on ne sait juste pas. Moi, je regardais beaucoup les films de Jennifer Lopez, à un moment de ma vie, parce que j'admirais bien cette actrice, l'actrice Jennifer Lopez. Et je me souviens, j'ai commencé à faire des rêves. Je la voyais dans les rêves, mais
Je ne faisais pas attention. Je me disais toujours, oh, peut-être c'est un cauchemar, sans plus. Mais un jour, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, je suis en train de lui dire, ah, tu es mon Dieu. Je me suis réveillée en sursautant, je tremblais. Il dit, quoi? C'est dit ça dans le rêve. Je me dis, oui, je vais te réveiller ce qui est dans ton cœur. Tellement tu l'admires. La façon dont elle s'habille, la façon dont elle se tient, et comment elle joue, tout ça. Ben, c'est ça, justement. Elle est devenue pour toi un Dieu, une idole. Alors que c'est moi ton époux. Je vous assure que je me suis repentie. J'étais tellement attristée de voir comment dans la vie réelle font des choses, mais n'ont pas idée de l'impact que ces choses produisent dans le monde spirituel. Je dis dans le monde spirituel, oui, en effet, tu es une de ses fans. Donc, évidemment, c'est ton Dieu. Et je peux vous dire que le Seigneur a fait une grande œuvre dans ma vie. Moi, j'ai prié longtemps, le Seigneur met dans mon cœur le dégoût pour la télévision, le dégoût pour tout ce qui ne te glorifie pas. Je peux vous dire aujourd'hui, avec beaucoup de joie et d'humilité, que le Seigneur l'a fait. Donc, je crois qu'il peut le faire pour toi aussi qui m'écoute. Même si tu as une dépendance par rapport à la télévision, par rapport euh, aux écrans, hein, que ce soit les téléphones, les tablettes, les iPads, et que tu as tendance à regarder des émissions qui ne glorifient pas le Seigneur, je pense que Dieu est capable de te délivrer si tu fais appel à son aide. Parce que ce qu'il dit, c'est que nous nous sanctifions, que nous vivions dans la pureté. Là, il dit dans Hébreux 12, 14 ans, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Donc, c'est important de se sanctifier. Et la sanctification, il faut la rechercher, il faut la désirer. Dieu ne promet jamais de te sanctifier à ton insu. Genre, je fais ce que je veux, je dors, Dieu me sanctifie. Non. Il va falloir que toi-même, tu notes dans ta vie des choses qui sont contraires au Saint-Esprit, mais que tu aimes les faire et que tu t'en rends compte que tu as besoin de te délivrer. Lorsque tu iras vers le Seigneur, évidemment qu'il va te délivrer. Parce qu'il t'aime, il désire que tu marches dans la pureté de ses voies. Pardon, excusez-moi. Donc, j'aimerais juste nous interpeller tous de réaliser qu'on ne se moque pas de Dieu. C'est qui dans la parole, hein? On ne se moque pas de Dieu. Celui qui sème pour la chair, moi, c'est de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit, moi, c'est de l'esprit la vie éternelle. Donc, c'est important de comprendre que notre façon de vivre ici-bas influence énormément notre éternité. Où est-ce qu'on passera l'éternité? Parce que n'oubliez pas hein, une chose, c'est que nos œuvres vont nous suivre dans l'éternité. Si dans cette vie, tu as tendance à prier, à lire la parole, à servir le Seigneur, soit en prêchant, en évangélisant, prenant soin des veuves, des orphelins, bref, tout ce que Dieu te demande de faire, évidemment aussi c'est ça qui va te suivre quand tu iras au ciel. Mais si tu passes ton temps justement à t'adonner à toutes de pratiques abominables, notamment ce que tu regardes à la télévision, comme je viens de citer les films, les télé-réalités, les documentaires, les séries, tous les sports, bref, tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Tu passes ton temps à te maquiller, à t'embellir, tu passes ton temps à défiler tes cheveux, tu passes ton temps à faire toutes les choses qui sont contre à ce que Dieu veut. Évidemment que lorsque tu vas quitter cette terre, non seulement tu seras en enfer, mais en plus tu vas continuer de pratiquer. Pratiquer toutes ces choses abominables que tu faisais ici sur terre. Donc, c'est important de comprendre que la vie chrétienne n'est pas un jeu. Elle est très sérieuse et il faut se réveiller. Reconnaître que le maître est là, il est à la porte, il revient bientôt et qu'il faut être prêt. Et pour être prêt, il faut se préparer. Et si on n'arrive pas, on donne de l'aide au Seigneur tout simplement. Il va intervenir pour nous aider. Alors, je vous en prie, bien dans le Seigneur, glorifions Dieu dans notre corps, car nous appartenons à Dieu. Que notre esprit, que notre âme et que notre corps soient trouvés irrépréhensibles pour le jour de l'avènement de Jésus-Christ de Nazareth. Et pour cela, il va falloir avoir une vie de discipline. Il va falloir arrêter certaines choses que nous faisons. Il va falloir même perdre des amis, des relations, de couper dans le but de se sanctifier. N'oubliez pas que la sanctification, c'est la séparation d'avec tout ce qui est mauvais, tout ce qui nous souille. Ce sont des amis qui ne nous aident pas. Dieu va les couper. Ce sont des saletés à la télévision. Dieu va me demander par un moment donné, j'ai la télévision, si tu le faut, mais oui. Mieux va entrer au ciel, hein.
sans regarder la télévision, que la même télévision sur toi qui a t'empêché d'entrer au ciel. C'est très sérieux. La télévision, du moins les écrans de manière générale, sont les choses que l'ennemi a inventées et qui ont beaucoup d'emprise enfants de Dieu. Il en est très content parce que beaucoup sont distraits. Même les émissions soi-disant chrétiennes, pleines de talk-shows à l'américaine, qui piluent tous les jours, ce sont les œuvres des ténèbres. Dieu nous a appelés à faire des talk-shows, à aucunement. Dieu nous a appelés à évangéliser, à prier pour les âmes, à prendre soin des âmes sur le terrain, de manière pratique. Mais non, on part à la télévision, on sort sur des missions, et les chrétiens passent le temps à regarder ces choses des heures. Ça les distrait, ça les sort de la présence du Seigneur, alors que c'est pas ce que Dieu voudrait. Donc c'est important de se réveiller et de comprendre que ce que nous regardons avec nos yeux nous souille beaucoup. Pourquoi? Parce que lorsque nous regardons ces choses, l'esprit qui est en nous, qui est de lumière, s'éteint tranquillement. Et les ténèbres de Satan prennent place en nous. Est-ce que Dieu veut que nous soyons ténébreux? Je ne pense pas. Dieu n'a pas que nous sommes le sel de la terre, la lumière du monde. Amen. Alors pour garder cette lumière qui est en nous, nous devons la préserver. Nous devons faire des choses qui glorifient le Seigneur, qui réjouissent son cœur. C'est très important. Donc voilà, n'oublions pas que Jésus revient et qu'il faut se préparer tous les jours et dire Seigneur, montre-moi dans ma vie tout ce que je fais, même qui me semble normal, mais qui ne te glorifie pas, Seigneur. Montre-moi ces choses, je vais devoir m'en séparer. Montre-moi tout ce que je fais, Seigneur. Ce que je m'adonne, Seigneur, qui n'est pas utile, qui ne m'édifie pas, Seigneur, mais qui me détruit, Seigneur. Je t'en prie, montre-moi, Seigneur, et je vais m'en séparer. Tu fais cette prière et que tu es vraiment une personne sérieuse, tu es sincère. C'est sûr que le Seigneur viendra t'aider parce qu'il l'a fait avec moi. Il l'a fait avec beaucoup de sœurs autour de moi. Le Seigneur est un Dieu fidèle. L'œuvre qu'il a commencé en nous, il est fidèle pour l'achever. N'oublions surtout pas que la sanctification n'est pas de la chair, mais c'est vraiment l'œuvre de Dieu en nous. Mais ce que ça s'apprend, c'est qu'il faut que nous soyons disposés et que nous le voulions. Et lorsqu'on veut, le Seigneur intervient, il agit en notre faveur. Donc voilà, c'était ça mon message. Et maintenant, si tu me regardes et que tu veux connaître ta vie au Seigneur, je t'encourage vraiment à l'ouvrir ton cœur. Je veux que tu saches que Jésus-Christ de Nazareth est le Dieu Tout-Puissant qui t'a créé et qui t'a aussi sauvé à la croix de Golgotha. Aujourd'hui, il vient te dire, mon enfant, je vais être ton Père, je vais être ton Dieu, ton Seigneur. Alors je t'en prie, ouvre ton cœur et réponds de tes péchés et confesse-te vraiment comme ton Sauveur, ton Seigneur. Nous sommes à la fin des temps et c'est important que tu saches aussi où est-ce que tu passeras ton éternité. Au ciel avec lui, à la fin des temps, ou bien en enfer. Alors si tu veux faire partie de ceux qui seront enlevés, c'est important que tu donnes ta vie au Seigneur Jésus de Nazareth. Il est le seul Dieu qui peut te sauver. Les autres dieux, peu importe leur couleur, peu importe leur nom, ils sont tous des faux dieux. L'unique et le véritable Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et aujourd'hui, il t'appelle à lui donner ta vie. Il te dit qu'il t'aime d'un amour éternel inconditionnel. Et donc voilà, c'était ça la vidéo. Soyez richement bénis et que le Seigneur Jésus-Christ nous aide tous à ne pas mettre les choses de Bélial sous nos yeux. David a dit dans le Psaume 101, verset 3, « Je ne mettrai rien d'impur devant mes yeux. » Qu'il en soit aussi ainsi pour nous, en tant qu'enfants de Dieu. Efforçons-nous de ne mettre rien d'impur devant nos yeux. Merci.